à l'instar des autres formations politiques, nous, notre formation politique aussi a été surpris de voir un communiqué lu à la télé par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, faisant état du report des élections présidentielles et que les nouvelles élections législatives municipales, régionales et sénatoriales seront tenues par les nouvelles autorités qui seront issues des urnes. Donc depuis l'annonce, à vrai dire, nous, notre formation politique ne s'est pas d'abord réunie, mais d'ores et déjà, notre position a été très claire depuis l'entame de la transition. On avait toujours fait des propositions constructives allant de sens de proposer un chronogramme réaliste et réalisable. Donc notre proposition était qu'on tienne les élections présidentielles pendant la transition et que les autres élections municipales, législatives et régionales puissent tenir par les nouvelles autorités qui seront issues à la suite d'un vote. Donc ça, nous avons dit, et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. C'est la position qui a été prise par le gouvernement, mais à la différence que les élections présidentielles proposées par le gouvernement fait état d'un report léger, selon le terme du communiqué, pour la tenue des élections présidentielles. À ce niveau, nous, notre formation politique tient au chronogramme publié par le gouvernement que les élections présidentielles puissent se tenir à la date indiquée, c'est-à-dire le 4 février et le 18 février. C'est ce qui a été fait l'objet de propositions du gouvernement qui a été validée par la CEDEAO et approuvée par l'ONU. Donc je crois qu'en toute objectivité, dès à l'entame, on avait dit tenir 5 scrutins dans un laps de 8 mois, c'était difficile pour notre pays. Nous avons réfléchi et vraiment analysé objectivement la situation qui prévaut dans notre pays. Et la conclusion était de proposer un report des différentes élections au moins une année et puis commencer à faire dérouler le chronogramme électoral. Et d'un côté, nous saluons vraiment la sagesse et la maturité, surtout le patriotisme de nos autorités par rapport à ça, parce que il fallait intégrer assez d'éléments pour que nous puissions arriver à ça. Au-delà des aspects techniques liés à l'organisation des élections, il y a également des aspects sécuritaires et autres choses. Nous pensons que l'un dans l'autre a conduit vraiment à cette décision vraiment juste et puis très sage. Parce que pour aller aux élections, il faut que nous puissions faire des préalables. Et la première des choses, c'est la sécurité sur toute l'étendue du territoire et puis permettre aux acteurs électoraux de pouvoir faire librement leur travail et à organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. Conséquence ou pas conséquence, nous devons vraiment nous assumer. Nous sommes un pays souverain, il faut que nous assumons d'abord nous-mêmes. Et puis les autres choses peuvent venir. S'il y a des conséquences, nous devons les affronter ensemble parce que nous sommes un pays souverain. J'ai appris le communiqué comme vous que les élections à venir ont été reportées par le gouvernement de la transition. Je pense quand même actuellement la situation sécuritaire ne permet pas au Mali d'organiser des élections, surtout une élection présidentielle qui doit être organisée sur toute l'étendue du territoire. Par rapport aux conséquences, moi je pense quand même que
Les autorités sous-régionales doivent comprendre la situation du Mali, malgré qu'on peut s'attendre à des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Mais moi, je pense qu'ils doivent quand même comprendre que le Mali traverse une situation très difficile actuellement, surtout sur le plan sécuritaire et même sur le plan économique. Les autorités de la transition aussi doivent nous proposer une date raisonnable. Je ne m'attends pas à des soulèvements, mais je m'attends plutôt à des sanctions internationales telles que l'embargo que la CEDEAO avait infligé au Mali. Et toute sanction économique contre un État va refléter sur la population. Donc, et par rapport aux partis politiques, moi je pense qu'ils ont été informés. Les autorités de la transition les avaient appelés par rapport au report. Donc ils doivent s'asseoir quand même et discuter non seulement de la prochaine date, mais que les leaders politiques aussi comprennent qu'actuellement la situation sécuritaire ne permet pas au Mali d'organiser une élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire.